Et si on faisait un petit résumé de ces 3-4 vidéos qu'on a vues cette semaine, pour essayer de comprendre par un des angles comment ça se fait qu'en fait, comprendre et avoir conscience des choses ne suffit pas. En fait, ce qui se passe, c'est que dans notre façon de fonctionner, nous avons en gros un psychisme qui a une partie consciente et inconsciente. Donc quand on vit des événements, ces deux parties-là sont confrontées à l'événement, à l'émotion. Quand c'est trop insupportable pour nous, qu'est-ce qui se passe? La confrontation à la douleur fait en sorte que notre psychisme veut nous protéger. Il utilise des mécanismes de défense, dont notamment celui j'ai appelé tout à l'heure, là, dans la précédente vidéo, le refoulement. Donc il va faire comme si ça n'était pas arrivé, comme si on oubliait. J'ai bien dit comme si. Et il va basculer dans notre coffre inconscient la dimension douloureuse de ce que nous vivons. Et nous continuons à vivre comme si ça n'était pas arrivé. Sauf que le temps passe et que la vie nous reconfronte à une situation qui réveille ce genre d'émotion. Sauf que là, nous, on a scellé dans notre coffre de l'inconscient avec des petits cadenas l'émotion douloureuse. Donc on est confronté à quelque chose que le psychisme n'arrive pas plus à intégrer. Et il réactive un schéma sur lequel nous nous étions adaptés la première fois. Et ainsi de suite. Il y a de ça là-dedans. D'où la répétition des schémas. Qu'est-ce qui se passe, notamment quand en fait on est confronté à des événements de vie qui finalement se ressemblent? On rejoue les mêmes cartes. Voilà, un tout petit peu un résumé de ce que l'on vient de voir depuis quelques vidéos. À très bientôt pour la suite.